Bienvenue dans la clé alchimique, juste après le portail 10-10, ce fameux portail. Alors j'espère que vous allez bien, même si en ce moment pour beaucoup d'entre nous ça bouscule, mais sachez que je pense fort à vous et que je vous envoie plein d'énergie, d'amour, de bienveillance. Et j'espère que vous allez réussir à rayonner pleinement et entièrement qui vous êtes. Alors aujourd'hui, on arrive justement après ce portail et on est vraiment dans la 10e prophétie. Pour certains connaissent peut-être la prophétie des Andes. Eh bien, nous sommes à la 10e, pour beaucoup d'entre nous en tout cas. Et le message est clair. Rayonne car tu n'absorbes plus. L'échange conscient de la lumière. Eh bien oui, en ce moment, une nouvelle vague d'êtres s'éveille. Une vague d'âmes qui ne veulent plus vivre comme avant. De toute façon, quand on a bien évolué, on ne peut plus vivre comme avant. Et si tu écoutes, là, aujourd'hui, cet épisode du podcast, eh bien, c'est que tu en fais partie. Tu ressens l'appel à vivre en conscience, à vibrer autrement, à être source d'énergie et non dépendant d'énergie des autres. C'est le passage vraiment décrit dans la 9e et la 10e prophétie des Andes. Le moment où les humains cessent de puiser chez les autres pour retrouver leur propre lumière intérieure. C'est la fin du pouvoir de domination subtile et le début de l'échange vibratoire sacré et de l'équité. Le monde change quand chaque être se reconnecte à sa propre source et rayonne sans attendre d'être nourri par les autres. Le message aujourd'hui, il est clair. Tu n'es plus ici pour survivre, mais pour rayonner. Maintenir ces énergies hautes n'est pas un effort, c'est une hygiène de vie spirituelle. Ce n'est pas se couper du monde non plus, mais c'est l'habiter différemment. Respirer en conscience, manger en gratitude, parler avec amour, agir fort depuis l'intuition. Même dans les gestes les plus simples, boire un verre d'eau, marcher, sourire, tu peux transmettre de la lumière. Et c'est ce que l'univers te demande aujourd'hui. Intégrer ton rayonnement dans ton quotidien. On a beaucoup travaillé dessus dans les précédents épisodes et où on a parlé justement de ce que tu rayonnais, de l'amour en toi, qu'il allait s'extérioriser. Eh bien, ça y est, on y est. Donc, on te demande pas de faire de rituels compliqués, de juste vivre aligné avec ton rayonnement, avec tes valeurs, avec ton amour pour toi, en premier. Et ensuite, ton amour pour les autres et pour la vie. Alors, si tu te reconnais là-dedans, eh bien, peut-être qu'en ce moment, tu sens que ton énergie fluctue assez facilement. C'est normal à cause du chaos ambiant. Que certains environnements te vampirisent ou t'épuisent. C'est un véritable indicateur à prendre en compte. Ou alors peut-être que tu cherches comment garder ton taux vibratoire stable sans te fermer. Alors, effectivement, cette clé est pour toi. Elle t'invite à pratiquer le don circulaire. Tu rayonnes ton énergie sans la perdre, parce que tu restes relié, toujours, à la source. Et tu nourris le monde en étant simplement toi, conscient et présent. Alors aujourd'hui, observe les échanges énergétiques que tu vas avoir. Quand ton énergie chute, demande-toi, où ai-je donné sans être lié à la source ? Est-ce qu'il y avait du monde autour de moi ? Est-ce que quelqu'un essayait de me prendre mon énergie ? Si c'est le cas, tu dis stop et surtout tu apprends à te protéger. Tu refuses désormais que l'on prenne ton énergie. Puis, note 3 actions simples qui te remplissent naturellement. Ça peut être rire, chanter, cuisiner, te promener, créer, peu importe. Et fais-en une au minimum par jour pour maintenir ton énergie haute. Les alliés aujourd'hui, ce sera la citrine parce qu'elle amplifie le rayonnement personnel, reconnecte au soleil intérieur et stabilise vraiment le taux vibratoire. Le laurier noble, quant à lui, eh bien, c'est le symbole de sagesse et de guidance. Il aide à garder le cap et à fortifier l'énergie du cœur. N'hésitez pas en ce moment à purifier les énergies dans votre intérieur assez régulièrement, et pourquoi pas le faire avec un petit mélange en intégrant dedans du laurier. L'animal sacré, c'est la colombe dorée.
elle transmet la paix vibratoire, celle qui nourrit sans jamais se vider. Et plus tu vas vibrer haut, et plus tu vas pouvoir rencontrer des personnes qui ne t'épuisent pas, qui ne puisent pas dans ton énergie, avec qui le lien se fait naturellement. Ça peut très bien en allant chercher ton pain, en rencontrant quelqu'un parce que tu fais la queue pour quelque chose, peu importe, ça peut être très, très léger. Mais tu vas t'apercevoir que tu n'es pas seul dans ce fonctionnement. Tu vas t'apercevoir aussi que ceux qui ont été épuisés par les autres, vont se sentir très à l'aise avec toi. Pourquoi ? Parce que toi, tu ne puisses pas dans leurs énergies et que eux ne puissent pas dans les tiennes. Alors, le rituel du jour, eh bien, c'est celui de la main de Fatma sur le cœur. Chaque matin, prends un instant pour toi. Pose ta main droite sur ton cœur, comme une main de Fatma vivante, la paume ouverte vers toi. Inspire profondément et imagine une lumière dorée couler dans ta main. Et dis à voix haute: je protège mon cœur et je l'ouvre à la lumière. J'émets ma vibration d'amour dans le monde. Je ne prends pas, je partage, j'échange et je rayonne. Reste quelques secondes dans le silence, ressens ton rayonnement s'étendre tout autour de toi. Pratique ce rituel chaque matin, au moins jusqu'au prochain saut que nous allons faire, qui sera la nouvelle lune, la semaine prochaine. C'est vraiment un rituel qui équilibre la protection et l'ouverture, la clé même du nouvel échange énergétique. Aujourd'hui marque le début d'une nouvelle façon de vivre. Tu n'es plus un être qui cherche à recevoir, tu es un être qui émet, qui inspire, qui transmet, qui échange. Et chaque fois que tu rayonnes sans attente, le monde autour de toi s'élève un petit peu plus. Le secret de la lumière, c'est qu'elle se multiplie en se partageant. Alors rayonne, parce que c'est ta mission. Si tu as du mal à rayonner, si tu ne connais pas ta mission de vie, en ce moment c'est vraiment très important. Peu importe, si tu as besoin de soutien, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Je te souhaite une très très belle journée et vas-y, rayonne.